Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je voulais répondre à un commentaire avec un petit peu de recul qui m'avait été posé sur une des dernières vidéos de la playlist dont vous avez le lien dans la description, qui me disait comment ça se passe pour les malades qui ne sont pas malades du virus en Chine. Ça, c'est une très bonne question. Parce que effectivement, on a un gros souci, c'est que beaucoup de gens vont à l'hôpital pour se faire tester, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont bloqués à la maison, on a beaucoup de gens aussi qui continuent d'avoir des AVC, des crises cardiaques, des choses comme ça. Donc je voulais parler un petit peu de l'impact que ça a sur les malades qui sont pas malades du coronavirus en Chine. Et donc j'ai été en premier lieu aussi moi pour... j'étais sur le front, j'ai envie de dire, pour vivre ça. Moi personnellement, j'ai eu un petit souci qui m'a demandé de me rendre à l'hôpital. Et mon beau-père, j'en ai parlé dans une autre vidéo, a fait un AVC, hémorragie du tronc cérébral. Et donc voilà, j'ai envie de parler un petit peu de tout ça. Donc on va parler des maladies par niveau de risque, de gravité en fait. Première chose, si tu as un rhume, si tu as un petit truc, tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Pourquoi ? Il y a deux raisons. Première raison, c'est que si tu restes pas chez toi, tu vas être emmené à l'hôpital. Tu vas être emmené à l'hôpital parce que par exemple tu fais de la fièvre, etc. Donc tu vas être emmené à l'hôpital pour être testé. Tu vas être emmené à l'hôpital pour faire une prise de sang, un test coronavirus, etc. pour éliminer l'idée que cette maladie n'est pas celle du coronavirus. Donc beaucoup de soucis. Et en plus, te rendre à l'hôpital, c'est aussi le risque d'aller choper le coronavirus parce que les gens qui ont le coronavirus se rendent à l'hôpital. Donc même si on a des hôpitaux désignés, il y a toujours un risque quand tu vas aller à un endroit ou un autre pour aller faire ce que tu as à faire. Donc comme j'en discutais avec un médecin, mon médecin en Espagne, le risque par exemple pour moi n'est pas trop élevé parce que à mon âge on n'a que 0,2% de chance d'en décéder. Voilà. Donc vaut mieux parfois se rendre à l'hôpital quand c'est quelque chose d'un petit peu plus grave que que ne pas y aller au final. Vaut mieux choper le coronavirus quand on est plus jeune que avoir un autre souci qu'on aurait pu éviter. Donc moi j'ai eu un souci un petit peu plus grave, j'en parlerai pas ici, qui m'a obligé à aller consulter aussi. Et donc j'y suis allé. Le problème là aussi, c'est que si tu vis avec des personnes plus âgées, c'est que si tu vis avec des personnes plus fragiles, tu risques de les contaminer aussi. On peut pas être trop égoïste et se dire il n'y a que 0,2% de risque dans ma tranche d'âge. Au final, je peux sortir, tu vois, ou comme certains trucs sur Facebook, on les voit, et attendre le virus torse nu dans le brouillard, quoi. Pourquoi ? Parce que si je rentre à la maison et que j'ai chopé le machin, les gens qui sont à la maison, si ils chopent le machin à leur tour, ils risquent bien d'en mourir. Et je voudrais plutôt éviter ça. Donc moi, j'ai dû quand même aller consulter parce que la situation s'aggravait un petit peu, mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Et donc voilà, donc maintenant c'est bon, je suis suivi, etc. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est une autre problématique. Ensuite, quoi d'autre ? Le souci aussi, c'est les hôpitaux bondés. Les hôpitaux qui peuvent pas faire face au nombre de malades. Si tu as quelque chose de grave en fait, et nous c'est ce qui nous est arrivé avec mon beau-père cette fois-ci, il avait quelque chose de grave avec un risque de mortalité très élevé, donc un AVC en l'occurrence, c'est que si tu appelles les secours, il y a des risques que les lignes soient saturées par des gens qui psychotent, par des gens qui téléphonent pour dire est-ce que je peux aller manger au restaurant chinois ou pas, tu vois, qui appellent le SAMU pour ça ou des trucs comme ça, et ça c'est vraiment dur. Parce que du coup, et c'est le cas en Espagne justement, comme le témoignait mon médecin qui travaille dans une clinique, t'appelles le 112, enfin en Europe en l'occurrence, en Italie, en France, en Espagne, t'appelles le 112 et au final les gens ne décrochent pas parce que les lignes sont saturées. Il y a un problème en France qu'on n'a pas ici en Chine, c'est un problème de main d'œuvre. En Chine ils sont très rapides, tu vois, pour mettre de la main d'œuvre dans les standards téléphoniques, c'est bon quoi. Il n'y a eu aucun souci. Nous, on a dû appeler une ambulance ici à la maison. On a appelé l'ambulance. Tout de suite, ils ont décroché. Tout de suite, ils ont envoyé. Et l'ambulance, elle a mis une dizaine de minutes pour arriver. Ça, c'est un autre avantage du coronavirus en Chine, c'est que il y avait personne, maintenant ça reprend. Il y a personne sur les routes. Et du coup, l'ambulance, elle est partie de l'hôpital. Ils sont tous sur le pied de gare. Ils sont tous prêts à partir de toute façon, justement, à cause du coronavirus et des soucis liés. Ils sont partis, ils sont arrivés tout de suite ici dans la résidence. Donc on a des postes de contrôle
qui évidemment ont laissé passer l'ambulance sans souci et qui l'ont même aidé à trouver notre building tout de suite. Et on s'est retrouvé à l'hôpital beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Le problème qu'on pourrait avoir en France, qu'on n'a pas ici, c'est que ici, tu vois, on a des lits dans les hôpitaux. On a de la place de libre, on a du personnel, il n'y a pas de souci. En France, par exemple, depuis un paquet d'années, le gouvernement travaille à réduire le nombre de lits et à réduire les budgets aussi pour les hôpitaux, etc. Déjà, vous avez vu les grèves qu'il y avait avant l'arrivée du coronavirus, les problèmes qu'il y avait, donc notamment sous Agnès Buzyn, avant qu'elle décide d'aller faire, d'aller concourir pour la mairie de Paris. Il y a des soucis, il y a des problèmes. On n'a pas les moyens, on n'a pas le personnel, on n'a pas les lits. Donc qu'est-ce qui va se passer? Non seulement le 112, le 15, ils vont avoir du mal à décrocher. Donc les personnes qui ne sont pas atteintes du coronavirus, elles vont peut-être mourir tout simplement. Et en plus, si on décroche et qu'on envoie à l'hôpital, on n'a pas assez de lits non plus, on n'a pas assez de personnel. Donc ces personnes-là, elles vont sûrement aller mourir aussi. Notamment les personnes les plus âgées. Parce qu'après, ce qui arrive donc dans un cas de pandémie comme ça, quand on ne peut pas faire face à une situation, les médecins doivent faire un choix. Ils doivent faire un choix. Est-ce qu'il y a une personne de 80 ans, par exemple, qui a fait un AVC et qui doit être en soins intensifs et qu'à côté, on a un petit jeune qui a eu un autre souci, par exemple, et qui doit être mis en soins intensifs, ils vont laisser le lit en soins intensifs au plus jeune et le patient plus âgé, on va devoir le laisser mourir. Donc voilà, je voulais vraiment réagir à cette question parce que c'est une question très pertinente. Une épidémie pas forcément très létale, pas forcément très mortelle qu'est le coronavirus, risque indirectement de causer beaucoup plus de morts que prévu. Tout simplement, je crois qu'il y avait un médecin qui est président de l'association des médecins de Belgique, ou je ne sais plus c'est quoi exactement, qui avait fait un article très très pertinent, cet article, parce qu'il était bien chiffré, bien sourcé, et qui expliquait qu'il fallait s'attendre à des dizaines de milliers de morts, en plus que ceux qui étaient prévus donc du coronavirus, si l'épidémie arrivait vraiment en niveau 3, en Belgique, à beaucoup plus de morts, presque donc 50% de morts en plus, qui seraient indirectes, donc à cause justement de ces problématiques, en plus des cas de coronavirus. Donc c'est vraiment une question très très pertinente. Les personnes qui sont sensibles, les personnes qui sont fragiles, les personnes qui sont âgées ont beaucoup plus de risques aussi d'y passer à cause du coronavirus sans forcément choper le coronavirus. Et ça, c'est une grosse problématique et c'est quelque chose que moi j'ai pu vivre ici sur place en Chine. J'ai pu voir comment est-ce qu'ils s'organisaient sur place, et je vois qu'en France, on ne pourra pas faire la même chose si l'épidémie n'est pas maîtrisée. On ne pourra pas faire face aux problèmes, à ce genre de problème, à ce genre de situation. Donc voilà, si vous avez un rhume, vous restez chez vous tranquille. Voilà, essayez de pas refiler non plus un rhume à une personne âgée, parce que voilà, ils sont plus sensibles. Et si c'est quelque chose de plus grave, voilà, vous avez mes conseils, notamment, donc pour moi, j'avais quelque chose de plus grave. Il vaut mieux parfois les consulter pour vaut mieux et donc éviter de mourir de quelque chose d'un petit peu plus grave et choper le coronavirus pour les personnes les plus jeunes. Mais après, faites attention à ne pas aller contaminer des personnes plus âgées. Voilà, les personnes plus âgées sont vraiment à risque. Quand on voit vraiment la mortalité par tranche d'âge, là on peut se poser les bonnes questions. Donc faites attention à papy-mamie. Parce que voilà, risque de 15 à 20%, donc mortalité de 15 à 20%. Là par contre, ça pique un peu. Voilà pour mon avis sur cette question. C'est pas super gai comme thématique, c'est très factuel. J'ai eu l'occasion donc de vivre la chose sur place et voilà mon avis sur comment est-ce que ça se passe ici et comment est-ce que ça se passerait dans des pays qui ne pourraient pas forcément y faire face. Donc on a la France avec le manque de moyens, le manque de lits, la Belgique aussi d'ailleurs avec le manque de lits, notamment en réanimation, mais aussi des pays qui sont plus pauvres. Les pays qui sont plus pauvres, je vois certains pays, notamment d'Afrique, sur lesquels ça pourrait être aussi inquiétant, parce qu'ils n'ont pas non plus les moyens. Le taux de mortalité, il faut le remettre à chaque fois dans son contexte. Ici en Chine, on a les moyens, on a possibilité d'y faire face, et encore, ils ont quand même été surchargés à Wuhan, où la mortalité est beaucoup plus élevée que dans le reste du monde, dans le reste de la Chine, parce que ça a été beaucoup trop de cas d'un coup. Mais voilà, on est bien équipé quand même, c'est un pays qui est relativement moderne, ils ont de l'argent, ils ont de la main d'œuvre, ils ont vraiment de quoi faire, de balancer du renfort comme ça depuis toute la Chine en 2-3 mouvements, ça c'est tout à fait possible pour la Chine. Quelque chose qu'on ne peut pas faire chez nous, et quelque chose qu'on ne peut pas faire dans d'autres pays qui sont moins développés.
Donc la mortalité non plus en Chine ne sera pas forcément la même en France. Elle pourrait être moins élevée en France si on arrive à y mettre les moyens. Mais elle pourrait être aussi beaucoup plus élevée. Si on n'y met pas les moyens, elle pourrait être aussi beaucoup plus élevée dans d'autres pays qui, ne sait pas qu'ils y mettront pas les moyens, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà pour cette petite question et cette petite réflexion pour aller un petit peu plus loin que les trucs on va tous mourir, voilà, regardez, j'ai trouvé cette vidéo qui fait peur, etc. Il faut être un petit peu factuel à des moments et se poser les bonnes questions, et ça c'était une excellente question. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo, bye bye.